Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Aujourd'hui, j'ai reçu mon Paper Pumpkin du mois d'octobre 2022. C'est le Ho Ho Ho, donc c'est un ensemble Paper Pumpkin pour Noël et on va en avoir un autre au mois de novembre. Donc, tous ceux qui ne sont pas déjà inscrits à Paper Pumpkin, vous pouvez vous inscrire au mois, aux 3 mois, aux 6 mois ou aux années. Donc, je vous conseille de le faire. Le mois de novembre sera également un mois de Noël. Donc, j'ouvre l'ensemble. Il nous donne un stamping spot pour ce mois-ci, couleur café. Moi, je vais utiliser mon gros pad d'encre puisque je l'ai déjà. Vous avez à l'intérieur un superbe jeu détente, un Père Noël, flocon, étoile, un traîneau et des messages. Les messages sont en anglais. Par la suite, vous avez ici la promotion qui dit qu'au mois d'octobre et novembre, on va recevoir 2 ensembles du temps des fêtes pour Noël. Donc, si vous voulez aller vous inscrire, c'est le temps. Puis, vous pouvez également acheter séparément des petites pochettes pour venir mettre des friandises et faire des projets alternatifs avec votre ensemble de Paper Pumpkin. À l'intérieur, ça vient tout emballé dans un beau papier. Vous avez votre ensemble. La seule chose qui n'est pas fournie, c'est la paire de ciseaux. Donc, on ouvre notre ensemble. Il nous donne ici des petits embellissements. Vous avez également des Stamping Dimensional. Vous avez des enveloppes, 3 qui sont de, je pense que c'est brune dune, 3, je pense que c'est baie des Bermudes, si je ne me trompe pas, et 3 avec les rayures. Vous avez également 3 bases de cartes dans les rouges avec des rayures. 3 bases de cartes en brune dune, qui sont déjà tous en pré-réné. Et vous avez 3 autres. C'est soit piscine party ou un dégradé de baie des Bermudes. Vous avez également ici des petits cartons avec des étoiles. Vous avez un papier vélin, c'est Ho 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 qui est écrit, qui sont déjà prédécoupés. Des étiquettes vertes, blanches et blanches avec des surpiqûres piscine party. Oh, ah, ça c'est beau. Ici, là, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est comme tous des flocons. Vous avez un grand avec des découpes déjà faites au laser. Encore des découpes de visages de Père Noël, des bandes, des carrés. Ça va être Joy, joie en anglais. Ici, c'est de la colle, c'est des points de colle. Si vous préférez utiliser de la colle en rouleau, c'est correct, ça fait la même chose. Vous avez les Ho 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 et les Merry, qui est joyeux, qui sont prédécoupés. Puis des magnifiques flocons de neige iridescents. Vous avez un carton aussi. Vous pouvez le conserver si vous n'avez pas encore de papier quadrillé pour protéger votre surface de travail. Vous pouvez travailler sur votre carton pour protéger votre surface de travail. Puis, vous avez votre livre d'instructions. À l'endos, ça vous dit tout ce que vous devez avoir dans votre ensemble. Ça vous donne des projets alternatifs. Puis, ça vous donne aussi
toutes les couleurs qui ont été utilisées pour faire ce superbe ensemble de Paper Pumpkin. Moi, je vais venir faire une carte de chaque modèle avec vous. On va commencer ici par le numéro 1. Ça nous demande de prendre ici le Père Noël et de venir étamper son visage. Dans le premier ensemble de Paper Pumpkin que vous allez recevoir lorsque vous vous abonnez, ils vont vous fournir un bloc d'acrylique. Si vous en voulez de différentes grandeurs, après, vous pouvez l'acheter dans le gros catalogue de Stampin' Up annuel. Et je viens ancrer, puis mon étampe est en résine, donc transparente. Je peux facilement venir m'aligner pour venir étamper. On appuie, on bascule pas, on laisse quelques secondes, on soulève et ça nous fait un Père Noël parfait. Par la suite, vous pouvez venir nettoyer votre étampe avec un chamois synthétique. Si vous ne l'avez pas encore reçu, vous pouvez toujours prendre des lingettes pour bébé non parfumées. Par la suite, on nous demande, toujours au numéro 1, d'étamper Christmas, Noël. Je vais venir mettre comme ça. Puis, celui-là, c'est sur un tout petit, ici. Sur un petit, comme ça, le blanc. Fait que je viens ancrer. Puis, j'ai juste à étamper. Comme ça. Moi, j'aime bien nettoyer mes étampes tout de suite après l'utilisation. Je vais retirer mon petit Père Noël. Le Christmas. Comme ça. Fait que le numéro 1, on a pris notre encre, on a étampé notre visage et le Christmas. Le numéro 2, il demande de prendre la grande découpe ici. Puis derrière, vous voyez ici les 5 images. Ils veulent qu'on vienne mettre des Stampin' Dimensional. Fait que je viens mettre ici dans les coins. J'en mets un ici au centre. Puis, on va venir déposer le tout sur la base de carte qui est de la même couleur, brune dune. Je retire le papier protecteur. Je viens prendre ma carte brune dune. Vu qu'elle est déjà pré-rainée, on a juste à venir la plier et venir faire le pli avec notre bond folder. Si vous n'avez pas de bond folder, prenez le manche de votre ciseau. Donc, je viens déposer ce chef-d'œuvre comme ça ici. Puis, on me demande de prendre un grand flocon. On va le détacher délicatement. Puis, on va venir mettre ici un petit point de colle qu'ils nous ont offert comme ça ici. Moi, j'aime bien prendre mon outil touche à tout, comme ça. Je le dépose, j'appuie, puis je fais juste retirer le petit papier.
on va venir le déposer juste ici. Par la suite, la tête du Père Noël, celle-là, elle est surélevée. On voit ici là, que c'est vraiment la forme des Stamping Dimensional. Donc, on vient déposer notre Père Noël un peu croche, comme ça. Par la suite, on nous demande de prendre ici l'étiquette en fanion. On va également avoir besoin du Mary. Moi, là, quand que je fais une de chaque, quand que je reçois tous les mois, je le fais identique, mais plus tard, je vais vous revenir avec des cartes alternatives en français. J'ai le Mary. Donc, je vais venir mettre des points de colle derrière le Mary. Comme ça. J'essaie de mettre où est-ce qu'ils disent. Là, normalement, c'est les endroits les plus larges. Au pire, aller, on viendra surélever, replier plutôt les sections qui dépassent. Comme c'est ici, là, ça dépasse un peu. Je viens juste replier. Puis, je vais venir déposer mon Mary. Puis là, il va nous rester à venir mettre les Stamping Dimensional derrière le Mary dans le bas. Il nous suggère d'en mettre 3. Puis, il nous suggère également pour le Christmas d'en mettre 2. Que je vais venir retirer les papiers protecteurs. Je vais venir installer le Mary et le Christmas. Vous avez déjà une carte de presque terminée. Il y a un petit détail ici, là, au numéro 4. Le petit point, c'est les petits bijoux qui nous demandent à poser. Donc, toujours avec mon outil touche à tout, je viens juste peser pour retirer. Puis, on vient le mettre au centre de notre flocon. Et votre carte est terminée. C'est le premier modèle de 3. Vous avez également l'enveloppe coordonnée là, qui était ici. Déjà prête à envoyer, il suffit d'insérer votre message. Donc, la numéro 2, celle-là ici. On va venir prendre la base de carte, pas la base de carte, mais le petit carton, comme ça ici, avec les étoiles. Vous allez également avoir besoin du petit carton avec le surpiqué. Puis, on va venir prendre notre message. Le Père Noël vient en ville.
que je vais venir étamper sur une de mes étiquettes avec la surpiqûre. Comme ça. Puis, on va également prendre le traîneau. Le traîneau, lui, on va venir le mettre ici. Comme ça. Fait que pour l'étampage de cette deuxième carte, on a terminé. Au numéro 2 maintenant, là, ici je vais juste retirer l'étiquette qu'on a besoin. Comme ça. Au numéro 2, il nous demande de prendre l'encadré, celui-là ici. Et il nous demande également de prendre les rayures de la même grandeur, fait que c'est la plus petite. Comme ça ici. Donc, on va venir mettre de la colle derrière. Ils disent que vous pouvez prendre la colle, les points de colle en mettre 4. Moi, je vais y aller avec la double face. C'est la même chose, j'ai juste à retirer le papier protecteur de la colle double face. Puis, on va venir coller le tout sur, comme ça. Comme ça. Puis, on va venir en rajouter également sur les rayures. Comme ça. Puis, à l'endos, quand c'est fait, on le tourne. Il nous demande de mettre 5 Stampin' Dimensional. Moi, j'ai utilisé ici mon tapis de silicone parce que je savais qu'il allait avoir des endroits qui allaient dépasser avec la colle. Donc, pour être sûr que ça ne colle pas à ma surface de travail. Puis, on va venir coller le tout sur notre base de carte Piscine Party. Comme ça. Oups, à l'endroit. Comme ça. On va reprendre un gros flocon.
qu'on va venir coller. Non, ça ne doit pas être un gros là. C'est trop gros, ça dépasse. Ça doit être un moyen. Ouais. Je pense que c'est plus le moyen comme ça qu'on va venir mettre un petit point de colle derrière. Comme ça. Puis notre message qu'on a étampé, on va venir mettre 2 Stamping Dimensional. Comme ça. Puis on va terminer notre carte avec le Ho Ho Ho. On prend celui qui est dans le papier velin. Là, je suis rendue ici là, au numéro 4. On va venir mettre des petits points de colle. Dans le haut de chaque roue. Je vais juste venir replier les sections qui dépassent du haut. Et on va venir coller le tout sur notre carton vélin. Puis par la suite, on remet 3 points de colle derrière le papier velin à la même place, là, derrière les hauts, dans le haut. Puis on va venir coller le tout. Sur notre carte. Et on va venir ajouter un autre petit bijou. On l'a ici, là. Fait que, il vient s'installer encore une fois dans le centre de notre flocon. Et votre carte est terminée. Vous avez encore une fois une enveloppe coordonnée. Comme ça ici. Pour le troisième modèle, donc, ce sera notre base de cartes. Nous allons également avoir besoin de ça ici. On va venir étamper notre Père Noël, comme qu'on a fait là, tout à l'heure. On reprend notre Père Noël. On ancre. Et on vient s'aligner comme ça. On va venir nettoyer. Vous allez également avoir besoin de la bande verte qui est ici pour venir étamper le message comme ça ici.
comme ça. C'est terminé pour l'encre. Au numéro 1, on a fait le Père Noël. Et notre message qui est sur notre carton vert. Maintenant, il nous demande de prendre les découpes. On va juste plier notre base de carte parce que ça va être la prochaine étape. Ça va être de coller la découpe dessus et de venir mettre 5 Stamping Dimensional. On va venir coller le tout sur le devant de notre base de carte. Puis, il nous demande de prendre 3 grandeurs de flocons, un de chaque. Un petit. Ça va être 2 petits puis un moyen. Le moyen puis un autre petit. Comme ceci. Et on va venir mettre un point de colle derrière chacun au centre pour venir les coller sur le devant de notre carte. Donc, un petit en haut, un deuxième petit ici et le moyen par la suite. On va venir prendre, il y a le message plus la petite bande comme ça ici qui est longue. Ça, c'est de la même grandeur. C'est de la même grandeur, donc on va venir les chevaucher légèrement. Fait que vous pouvez prendre les points de colle comme que c'est indiqué ici. Moi, je vais prendre une bande, ça va aller plus rapide. Je vais venir installer comme ça ma bande. Et après, mon message. Comme ça ici. Puis, on va venir également prendre la lettre J pour joie, le Y et notre tête de Père Noël. Donc, la tête de Père Noël, on va venir mettre 2 Stamping Dimensional. Je vais venir la positionner. Le J, on peut venir couper notre Stamping Dimensional en deux, comme qu'il suggère pour la lettre Y. Moi, je vais le faire même pour le J, pour en avoir dans les deux extrémités de la lettre. Puis le Y.
Et voilà. Donc, celui-là, ils ne disent pas de mettre de petits bijoux. Donc, c'est terminé. Et vous avez encore une fois votre enveloppe coordonnée. Donc, voici les 3 modèles que nous avons fait avec ce magnifique ensemble de Paper Pumpkin du mois d'octobre. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour le mois de novembre. Ça sera encore une fois un ensemble du temps des fêtes. Donc, vous allez pouvoir voir mes vidéos et je vous reviens avec des projets alternatifs que je vais avoir fait là, avec ce superbe Paper Pumpkin. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.